La voiture électrique, panacée écologique promise à un brillant avenir, est morte. L'annonce est brutale, le constat implacable. Derrière l'image vertueuse se cache une réalité bien plus sombre, une vérité que l'on tente de nous dissimuler. Pollution, dépendance, limites techniques. L'électrique est un mirage qui s'évanouit dès que l'on gratte le vernis de l'écologie de façade. Depuis quelques années, la voiture électrique s'est imposée comme le symbole d'une mobilité propre et responsable. On la présente comme la solution miracle pour lutter contre la pollution urbaine et le réchauffement climatique. L'argument massu, c'est sa prétendue propreté, son image de véhicule vertueux qui ne pollue pas. Les publicités, les discours politiques et même certains experts nous répètent inlassablement que rouler en électrique, c'est rouler sans culpabilité. Zéro émission à l'utilisation, nous serine-t-on, comme si le simple fait de ne pas voir de fumée sortir du pot d'échappement suffisait à effacer toute trace de pollution. Mais cette vision est-elle vraiment fidèle à la réalité ? A-t-on seulement pris le temps de regarder plus loin que le pot d'échappement ? Car si la voiture électrique ne rejette rien lorsqu'elle roule, son histoire commence bien avant d'arriver sur la route et se poursuit bien après. La fabrication d'une batterie au lithium, par exemple, est une véritable bombe écologique. Pour extraire le lithium, le cobalt ou le nickel nécessaires à ces batteries, il faut creuser d'immenses mines à ciel ouvert, souvent dans des régions fragiles et peu protégées. Ces exploitations dévastent les paysages, détruisent la biodiversité et bouleversent les écosystèmes locaux. L'extraction de ces minerais exige une utilisation massive d'eau, parfois dans des zones déjà frappées par la sécheresse. Des millions de litres d'eau sont pompés chaque jour, privant les populations locales et l'agriculture de ressources vitales. À cela s'ajoute une consommation d'énergie colossale, souvent issue de centrales à charbon ou à gaz. Les émissions de gaz à effet de serre générées par ces activités sont loin d'être négligeables. Les machines utilisées pour extraire, transporter et transformer les minerais fonctionnent majoritairement aux énergies fossiles, rejetant dans l'atmosphère des quantités importantes de CO2 et de particules fines. Le bilan carbone de la production d'une voiture électrique est donc déjà plus lourd que celui d'un véhicule thermique, avant même qu'elle n'ait parcouru le moindre kilomètre. L'assemblage des batteries, la fabrication des moteurs et des châssis nécessitent des procédés industriels complexes et énergivores. Et ce n'est que le début du problème. Une fois produites, les batteries doivent être stockées, transportées, puis intégrées dans les véhicules. Leur durée de vie reste limitée et leur recyclage pose encore de nombreux défis techniques et environnementaux. Le transport des matières premières, l'assemblage des batteries, la fabrication du véhicule, tout cela implique des chaînes logistiques mondiales avec des cargos, des trains et des camions qui consomment eux aussi du carburant et émettent des gaz à effet de serre. Dans de nombreux pays, l'électricité utilisée pour alimenter les usines et recharger les voitures provient encore majoritairement de sources fossiles. Ainsi, même une voiture électrique peut rouler grâce à du charbon ou du gaz, loin de l'image d'énergie propre que l'on veut nous vendre. À chaque étape, l'empreinte carbone de la voiture électrique s'alourdit. Derrière le masque écologique, la réalité est bien plus complexe et nuancée qu'il n'y paraît. Avant de proclamer la voiture électrique comme la solution ultime, il est essentiel de regarder l'ensemble du cycle de vie et de s'interroger sur les véritables coûts environnementaux de cette révolution annoncée. Au cœur de la voiture électrique, il y a la batterie. Cette batterie, souvent présentée comme le symbole d'un avenir plus propre et plus vert, est en réalité un concentré de technologies et de ressources venues des quatre coins du monde. Elle incarne l'espoir d'une mobilité décarbonée, mais aussi les paradoxes de la transition énergétique. Derrière chaque batterie, il y a une chaîne d'approvisionnement complexe qui relie des usines high-tech à des mines lointaines, souvent situées dans des pays en développement. Et au cœur de la batterie, des métaux rares, le lithium, le cobalt, le nickel. Ces éléments sont essentiels pour stocker l'énergie, garantir l'autonomie des véhicules et assurer leur performance. Mais leur extraction et leur transformation posent de redoutables défis. Le lithium, par exemple, est extrait dans des déserts salins d'Amérique du Sud, où il menace les ressources en eau des populations locales. Le cobalt, lui, provient majoritairement de la République démocratique du Congo, un pays où les conditions de travail sont souvent précaires et dangereuses. Quant au nickel, son extraction est très polluante et contribue à la déforestation dans plusieurs régions du monde. Des ressources limitées, extraites dans des conditions souvent dramatiques. Exploitation minière sauvage, travail des enfants, absence de protection sociale et exposition quotidienne à des substances toxiques.
Dans certains sites, des enfants descendent dans les galeries pour quelques dollars par jour, au péril de leur santé et de leur avenir. Les communautés locales, quant à elles, voient leur environnement se dégrader, leurs terres polluées et leur accès à l'eau compromis. Pollution des sols et des nappes phréatiques. Les produits chimiques utilisés pour extraire ces métaux s'infiltrent dans la terre, contaminant les cultures et les sources d'eau potable. Les rivières deviennent toxiques, la biodiversité s'effondre et les populations locales sont exposées à des maladies graves. Les conséquences environnementales de cette ruée vers les métaux rares sont souvent irréversibles, laissant derrière elles des paysages dévastés. Le coût humain et environnemental de ces matières premières est exorbitant. Derrière chaque kilo de lithium, de cobalt ou de nickel, il y a des vies brisées, des forêts rasées, des rivières empoisonnées. Les promesses d'une mobilité propre se heurtent à la réalité d'une exploitation sans limite, où la recherche du profit prime souvent sur le respect des droits humains et de l'environnement. Penser que l'on peut remplacer des millions de véhicules thermiques par des voitures électriques sans conséquence sur l'environnement et les droits humains est une aberration. La transition vers l'électrique ne doit pas se faire au détriment des plus vulnérables, ni aggraver les inégalités sociales et écologiques. Les manifestations de riverains, les appels des ONG et les rapports d'experts alertent sur la nécessité de repenser nos modes de production et de consommation. La demande en métaux rares explose, accentuant la pression sur les écosystèmes et les populations les plus vulnérables. Si rien ne change, la course à l'électrification risque de reproduire les erreurs du passé, en sacrifiant des territoires entiers et leurs habitants sur l'autel du progrès. Il est urgent d'inventer une transition juste, respectueuse de la planète et de ceux qui l'habitent, pour que la voiture électrique ne soit pas synonyme de nouvelles larmes amères. On nous promet un recyclage des batteries performant, une seconde vie pour les matériaux. La réalité est bien différente. Le recyclage des batteries lithium-ion est complexe, coûteux et encore peu développé. Seule une infime partie des batteries usagées est réellement recyclée. Le reste ? Stocké, parfois dans des conditions précaires, avec le risque de pollution des sols et des eaux qu'on imagine. La voiture électrique, loin d'être une solution miracle, risque de se transformer en un nouveau cauchemar environnemental. La voiture électrique ne pollue pas à l'utilisation, certes. Elle est souvent présentée comme la solution miracle pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans nos villes. Et il est vrai qu'en roulant, elle ne rejette ni CO2, ni particules fines, ni oxyde d'azote. Mais cette image de propreté est en partie trompeuse, car elle ne tient pas compte de l'ensemble du cycle énergétique nécessaire à son fonctionnement. En réalité, la voiture électrique dépend entièrement de l'électricité pour rouler. Chaque kilomètre parcouru nécessite une recharge, et cette recharge elle-même n'est possible que grâce à un réseau électrique solide et fiable. Cela signifie que l'autonomie de ces véhicules, et donc leur utilité au quotidien, est directement liée à la disponibilité et à la qualité de l'électricité produite dans le pays. Mais alors, cette électricité, d'où vient-elle vraiment ? Derrière chaque borne de recharge, il y a tout un système complexe de production, de transport et de distribution d'énergie. Selon les pays, la part des énergies renouvelables, du nucléaire ou des énergies fossiles dans le mix électrique varie énormément. Ainsi, l'impact environnemental d'une voiture électrique dépend fortement de la façon dont l'électricité est produite localement. Si l'électricité provient majoritairement de centrales à charbon ou à gaz, le bilan carbone de la voiture électrique s'envole. En effet, ces centrales émettent d'importantes quantités de CO2 et de polluants atmosphériques. Dans certains pays, recharger une voiture électrique peut donc revenir à déplacer la pollution plutôt qu'à la supprimer. Le gain écologique devient alors très relatif, voire nul, si l'on considère l'ensemble de la chaîne énergétique. Pour que la transition vers une mobilité électrique massive soit réellement bénéfique pour l'environnement, il faudrait une production d'électricité colossale, mais surtout propre et renouvelable. Cela implique de multiplier les installations solaires, éoliennes, hydrauliques et de moderniser les réseaux pour absorber cette nouvelle demande. Or, cette transformation du paysage énergétique demande des investissements considérables, du temps et une volonté politique forte. C'est un défi titanesque que peu de pays sont en mesure de relever aujourd'hui. Les infrastructures existantes sont souvent insuffisantes pour répondre à une demande croissante. Et la transition vers des sources d'énergie renouvelables se heurte à de nombreux obstacles techniques, économiques et sociaux. Les pics de consommation, les risques de pénurie et la gestion de l'intermittence des renouvelables compliquent encore davantage la tâche. En fin de compte,
la dépendance aux énergies fossiles n'est pas prête de disparaître. Avec l'essor de la voiture électrique, elle risque même de s'accentuer si la production d'électricité ne devient pas rapidement plus verte. La mobilité électrique, loin d'être une solution miracle, nous rappelle que la transition énergétique est un chemin complexe, semé de défis, qui nécessite une réflexion globale sur nos modes de production et de consommation d'énergie. Comparer objectivement la voiture électrique et la voiture thermique est un exercice périlleux. Les constructeurs, poussés par les normes environnementales et les incitations financières, mettent en avant les avantages de l'électrique tout en minimisant ses inconvénients. Difficile pour le consommateur de s'y retrouver dans ce flot d'informations contradictoires. Une chose est sûre, la voiture électrique n'est pas la solution miracle annoncée. Elle présente des limites techniques et environnementales majeures qu'il est important de prendre en compte. L'ADEME, l'Agence de la transition écologique, estime que la production d'une batterie de voiture électrique émet autant de CO2 que 8 années d'utilisation d'un véhicule thermique. Quant au coût de production d'une tonne de lithium, il nécessite 1 700 000 litres d'eau, une ressource de plus en plus rare dans certaines régions du monde. Ces chiffres, loin d'être anecdotiques, révèlent l'envers du décor de la voiture électrique. Une réalité bien moins reluisante que l'image idyllique que l'on veut bien nous vendre.